Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon. Très heureux, très honoré d'être avec vous, parmi vous ce soir pour cette célébration particulière où on voit que Dieu a agi. Est-ce que vous croyez que Dieu agit? Par applaudissement, qui croit que Dieu est celui qui agit avec puissance? Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce soir. Je suis là avec mes fils et je suis dans la joie d'être là avec vous ce soir et d'être là avec Christophe, son épouse Jérémy, Sandy qui était avec nous pendant une dizaine d'années. Mon frère, on m'a béni ce soir, Kevin et Hélène Delage, la famille Millet qui viennent aussi, qui étaient à Momentum il y a encore peu et je suis heureux de voir des visages connus, puis également ceux que j'ai déjà croisés. Il y a quelques mois en arrière, on était venu faire une soirée de louanges avec Momentum Musique. En tout cas, c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de célébrer cette soirée avec vous, d'entendre ce magnifique témoignage de la fidélité de Dieu. Et celui qui a été fidèle et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la parole de Dieu nous dit qu'il la rendra parfaite. Et je crois que ce que Dieu a commencé, il l'achève toujours parfaitement. Il fait toutes choses belles en son temps. Et ce qu'il a prévu depuis toute éternité, je crois que c'est quelque chose de glorieux pour l'Église Providence. Et que ceux qui le croient, dites Amen, faites du bruit, applaudissez le roi des rois. Alors j'aimerais, juste avant de partager un passage de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se lever un dernier instant? Après vous allez rester assis tout le long, mais j'aimerais prendre un instant et j'aimerais prier et déposer ces instants dans les mains de notre Dieu. Alors juste là où tu es, si tu peux étendre tes mains, élever ton âme et ton cœur devant le roi des rois, devant le trône de la grâce. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ce soir devant toi parce que nous croyons que tu es celui qui agit avec puissance et les témoignages que nous venons d'entendre, les chants que nous avons élevés jusqu'au trône de ta grâce sont le témoignage que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas mort, la mort n'a pu te retenir, tu es le Dieu ressuscité, tu es le Dieu qui accompagne, Seigneur mon Dieu, nos vies, tu es celui qui accomplit des miracles, parce que nous croyons que c'est toujours dans le nom de Jésus que les pécheurs sont pardonnés, c'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés, que les aveugles voient, que les sourds entendent et que la grâce de Dieu se manifeste. Je prie, mon Dieu et mon roi, que le message qui va être communiqué ce soir puisse être un passage de ta parole qui puisse nourrir et parler à chaque personne dans ce lieu. Comme l'apôtre Paul disait, je suis venu parmi vous pour vous communiquer quelques dons. Je prie qu'à travers ce message, des dons soient communiqués, des paroles de vie, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques, Seigneur mon Dieu, des paroles de paix, des paroles miraculeuses, Seigneur mon Dieu, qui vont aider chaque homme et chaque femme dans ce lieu à aller de l'avant avec toi. Je prie que tu prennes mon message, Seigneur, et que tu le fragmentes en autant de personnes qu'il y a dans ce lieu et que chacun reparte avec une parole de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié et que ceux qui croient que la parole de Dieu est créatrice et féconde, dites Amen et applaudissez encore bien fort le roi des rois. Je vous invite à reprendre vos places. Comme nous l'avons entendu, à travers les témoignages qui viennent d'être partagés, je crois que chaque, littéralement, bénédiction cache un prix. Est-ce que vous le savez ça? Derrière chaque bénédiction que vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui a payé un prix. Devant le beau bâtiment qui est là, devant la belle église qui est là, on l'a entendu, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont succédés au fil des années et qui ont payé un prix. Parce qu'il n'y a rien que nous avons, et le salut, si nous l'avons, c'est parce que quelqu'un, un jour, a payé le prix sur le bois de la croix. Et chaque bénédiction cache un prix. Et je crois que la vie, et je vais vous partager ça ce soir, je crois que la vie, parce que s'il y a eu 40 belles années, je crois qu'il y en a encore 40 belles qui se profilent devant vous. Et je crois qu'on doit réaliser que la vie, c'est comme une autoroute qui a des péages. Est-ce que vous le savez que, quoi que vous désiriez dans la vie, il va y avoir des péages, quelle que soit la destination que vous désirez prendre, que ce soit un mariage, que ce soit une carrière professionnelle, que ce soit un ministère,
c'est toujours accompagné, quelle que soit la route que vous allez prendre, c'est toujours accompagné de barrières de péage. Prenez le mariage. Le mariage, souvent, on voit le mariage quand on est célibataire ou quand on regarde en arrière. Le mariage, on est là, on le voit, le jour J, on s'est fréquenté, puis maintenant on est fiancé, puis là on va se marier, et puis la belle robe de mariage, ma femme est magnifique. Et tous les gars, on dit ça, c'est la plus belle, et toutes les femmes disent c'est elle le plus beau, etc. Et on a tous en tête cette image, et peut-être certainement que vous l'avez même en photo, lorsqu'on est sorti de l'église, et que là, il y a eu lancer de riz ou de confettis ou de je ne sais quoi, et tout le monde applaudissait. C'est ça, on voit ça, waouh, ça c'est ma route, ça c'est ce que je veux. Combien savent tous ceux qui sont mariés depuis plus de 6 mois, bouge pas, il y a un péage qui va arriver. Bouge pas. Il va y avoir des incompréhensions et il va y avoir des disputes. Est-ce que vous comprenez? Chaque route a un péage. Prenez les enfants. Tu fais le baby shower, madame est enceinte, hip hip hip, hurrah, on est dans la joie, c'est extraordinaire, baby shower, on a les petits gâteaux, on a les petits cadeaux, etc. C'est juste beau, magnifique. Bouge pas, tu vas avoir bientôt une crise d'ado. Vous comprenez? Prenez le travail. Monsieur vient d'avoir une promotion. Waouh, il téléphone à sa femme. Chérie, ce soir, je t'invite dans le plus beau resto de la ville, celui qui est étoilé. On va célébrer, on va fêter. Je viens d'avoir une promotion, une augmentation de salaire, mais je viens également de passer à un autre poste. Je vais avoir des futures responsabilités, je vais être un leader, je vais avoir plein de gens à gérer. Et j'imagine la femme, elle est là. Waouh, génial mon chéri, je savais que tu étais un chef, je savais que tu étais extraordinaire. Oui, ce soir, on célèbre. Bouge pas, 3 mois plus tard, monsieur, c'est 1h du matin, il est sur son canapé, il ne sait pas ce qu'il fait là, il est sur Excel, en train de faire des budgets, en train de calculer comment on fait les plannings des équipes, etc. Sa femme ne comprend pas pourquoi il est encore en train de bosser. Est-ce que vous comprenez? Chaque bénédiction cache une route à péage. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le péage? On a été bénis, on a été encouragés par toute la beauté, par les beaux témoignages. Mais je crois que c'est ça la vie. Chaque pas, chaque rêve que nous poursuivons, chaque bénédiction que l'Église Providence désire ou que tu veux dans ta vie ou de ton mariage, vient avec un péage. Parfois c'est un péage d'argent, parfois c'est un péage de temps, parfois c'est un péage de patience. Alors voilà la réalité, je l'ai mise sur la diapo, peu importe où vous voulez aller, il y aura toujours un prix à payer. Mais souvenez-vous de ceci, Dieu ne vous laisse jamais seul à ce péage. Jamais. Dieu va marcher avec toi. Et Dieu a marché ici avec cette église depuis 40 ans. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je crois que Dieu va continuer de marcher avec vous parce que jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Et quand bien même il y a un péage, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu n'a pas promis que ça allait être simple. Dieu a fait la promesse que jamais tu ne serais seul, qu'il est l'ombre de ta main droite, qu'il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et que ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Alors on va poursuivre, on va continuer à aller de l'avant. Et laissez-moi ce soir vous parler de Jésus. Parce que s'il y en a un qui a payé le péage, c'est bien notre maître. C'est bien notre Seigneur. Et Jésus a dû s'arrêter à plusieurs reprises à des péages. Et juste en introduction, regardez ces 2 passages, ils sont tellement significatifs. Il y a un passage qui nous dit que Jésus s'installa sur l'ânon. C'est juste avant de rentrer, on est dans la semaine de la Pâque. Et là, il y a la célébration de la Pâque et Jésus arrive. Et la Bible nous dit qu'il rentre à Jérusalem sur le petit âne, sur un ânon. Et la Bible nous dit ça, c'est lorsqu'il rentre à Jérusalem. Maintenant, regardez ce qui nous est dit lorsque Jésus va revenir, parce qu'un jour Jésus reviendra. Est-ce que vous le croyez? Un jour Jésus reviendra. Et il est dit ceci, puis je vis le ciel grand ouvert et un cheval blanc et son cavalier. Et regardez, parce que la définition du cavalier, on parle de Jésus. Le cavalier s'appelle fidèle et véritable. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête, de nombreuses couronnes. Il porte un nom inscrit, connu de lui seul. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang et on l'appelle Parole de Dieu.
Et moi, la chose qui m'interpelle quand je regarde ça, c'est que lorsque Jésus rentre à Jérusalem, il rentre à Jérusalem, pas avec un animal glorieux, il rentre à Jérusalem sur un ânon. Mais quand il reviendra, ça sera sur un cheval blanc. Et nous, souvent, on est aujourd'hui sur un ânon, mais on veut le cheval blanc sans passer par le péage. Tu veux passer de l'ânon au cheval blanc, il y a un péage, mon ami. Tu veux passer de l'ânon au cheval blanc, alors il y a une route que tu dois prendre. Jésus est arrivé et il a avancé. Et Jésus avance. De foi en foi, il avance. De gloire en gloire, il avance. Et l'âne est devenu un cheval. Et l'agneau est devenu le lion. Et le Messie de chair est devenu le Messie Dieu. Le Messie souffrant est devenu le Messie glorieux. Et de gloire en gloire, il avance. Et tout cela, mes bien-aimés, ça s'est passé sur une route à péage. Et ne vous laissez jamais berner. Écoutez-moi, ne vous laissez jamais berner par ce début qui semble gratuit. Ne vous laissez jamais berner. Si ça semble gratuit, ne vous inquiétez pas, il y a bientôt un péage qui arrive. Jésus roule la semaine de la Pâque sur un tapis de louanges et d'adoration où des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes chantent « Hosanna ». J'imagine Jésus qui roule sur ce tapis de louanges, les vitres sont baissées, l'autoradio est à fond, le worship est dans la voiture. « Hosanna, Hosanna », le chant résonne. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais bientôt, ce sera une croix de souffrance qui se profile à l'horizon. Les gens ne savent pas que la gloire qu'ils sont en train de célébrer a un coût. Et tout ce que nous désirons voir pour la gloire de Dieu, même si le salut est gratuit, qu'on s'entende bien, le fait de vivre la gloire de Dieu aura toujours un coût. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager, quelles que soient les étapes dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, quelles que soient les joies, les peines, les forces ou les difficultés, à continuer d'avancer. Parce que Dieu a des projets de paix pour vous et non de malheur. Et quand bien même parfois c'est facile et parfois c'est difficile, parfois il y a des saisons cool et parfois il y a des saisons difficiles, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, avance parce que Dieu est avec toi et qu'il n'en a pas fini. Dans quelques heures, Jésus avance et dans quelques heures, il va connaître la trahison, il va connaître le reniement, les faux procès, il va connaître la flagellation, la couronne d'épines et il va connaître la crucifixion. Il va être pendu sur le bois de la croix. Et je crois que nous devons réaliser que dans la vie chrétienne, il n'y a aucun progrès qui n'existe sans prix. Alors j'aimerais vous partager un message ce soir que j'ai intitulé « Êtes-vous prêts à payer le prix pour avancer ?» Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour avancer ? Jérémy, Christophe, ils m'ont dit « Fais un message de leadership, un message pour saisir sa vie. » Vous allez l'avoir. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix ? Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe ? Pas la coupe de champagne. Hein. Celle-là aussi, on la boira peut-être, je ne sais pas. Vous savez, Jésus a bu une coupe. Il faut savoir que dans la pensée hébraïque, boire la coupe, ça signifiait payer le prix de ce que je désire dans la vie. Jésus a bu la coupe. Il a payé le prix de ce qu'il désirait dans la vie. Et ce qu'il désirait dans la vie, c'est que tu sois sauvé. Et il a payé le prix pour que chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés. Alors ce texte comporte quelques pépites de vérité pour notre réflexion et j'aimerais en voir quelques-unes. La première chose, premièrement, délier pour servir le maître. Et regardez ce qu'il est dit. Jésus envoya, on va revenir au petit ânon. Jésus envoya 2 disciples avec ses instructions. Allez au village en face de vous, vous trouverez une ânesse attachée là-bas avec son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, dites, le maître en a besoin. Dites avec moi, le maître, allez-y, le maître en a besoin. Il les laissera partir avec vous. Les disciples partirent et firent exactement ce que Jésus leur avait dit. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent quelques-uns de leurs vêtements sur eux et Jésus s'installa dessus. Waouh! Jésus va dire détachez l'âne et laissez-le aller.
Détachez-la non et laissez-le aller. Et lorsque je méditais, quand je préparais ce message, lorsque je pensais à ce passage-là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que Jésus a fait pour moi. Alors que j'étais un âne dans un enclos qui vivait sa vie, tout à l'heure on entendait Christophe qui partageait son témoignage, les pianos-bars et la vie qu'il avait. Et moi j'étais un âne dans mon enclos. Moi aussi j'avais tout ce qui avait triomphé de moi, toutes les addictions, la drogue, les fêtes, toutes sortes de choses qui m'ont amené littéralement à être complètement esclave. J'étais un âne dans mon enclos. J'avais les pieds dans la boue. J'étais limité par toutes sortes de liens qui étaient là autour de moi. Les barrières étaient là. Mais gloire à Dieu, Jésus a envoyé quelqu'un pour me délier. Jésus a envoyé, c'était le 12 août 1995. Je me suis retrouvé dans une réunion avec une dizaine de jeunes. Et je me souviens, ce jour-là, il y avait un pasteur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, qui s'appelle Guy Bergamini, et qui a prêché un message. Et ce jour-là, j'ai été foudroyé sur ma chaise. Et l'âne que j'ai été a été délié, a été restauré, pardonné, relevé grâce à Jésus. Et ce jour-là, ma vie a complètement changé parce qu'il m'a délivré du péché de la mort. Maintenant, je dois comprendre cela parce que c'est mon témoignage. Jésus ne m'a pas délivré, Jésus ne m'a pas pardonné, Jésus n'a pas délivré et l'âne que j'étais pour faire ce que je veux. Parfois on se retrouve là en tant que chrétien, on a été pardonné, ouais mais écoute, moi maintenant je fais ce que je veux dans ma vie, et tu fais ce que tu veux, chacun est libre, c'est le libre arbitre, mais Dieu ne t'a pas délivré pour que chacun d'entre nous fassions ce qu'on veut. Il nous a délivrés, pourquoi? Parce que le Maître en a besoin. Jésus t'a délivré parce que le Maître a besoin de toi, parce que le Maître a un plan et un projet pour toi, et que ceux qui le croient, dites Amen s'il vous plaît. Il a un plan pour toi. Il a un plan. J'ai noté ceci, ne croyez pas une seule seconde que Christ vous a libéré pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, qu'il vous a arraché des griffes des choses dont il vous a délivré pour que vous puissiez ensuite l'ignorer. Oh non! Il nous appelle de la liberté à son service. Je t'ai libéré pour pouvoir t'utiliser. Détachez-le, mais dis-lui que le Seigneur a besoin de lui. J'aimerais te dire ce soir, et je suis venu vous dire ce soir, Église Providence, dans votre 4e anniversaire, Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Jésus vous a délivré pendant 40 ans. Jésus a été le Dieu de votre salut pendant 40 ans, pas pour que vous fassiez ce que vous voulez, mais parce que le Maître, parce que Jésus a besoin de chacun d'entre vous. Il y a un appel sur votre vie, il y a une destinée sur votre vie, il y a un appel prophétique, spirituel, divin sur votre vie. Et notre job, c'est de vivre ce que Dieu veut. Je vais vivre ce que l'Éternel a pour moi, et que tous ceux qui réalisent qu'ils ont été délivrés pour servir le Maître, applaudissez bien fort le Roi des Rois. Deuxième pépite que j'aimerais sortir de ce texte-là est la suivante. Tu n'es pas la star de l'histoire. Tu n'es pas la star de l'histoire, mais tu portes la gloire. Tu n'es pas la star. Paul le dit ainsi. Nous sommes des vases d'argile, mais nous portons le plus beau des trésors. Parfois, l'erreur que nous faisons lorsque nous avons été déliés et délivrés et pardonnés et restaurés, aidés de nouveau avec des projets que Dieu a formés pour nous, parfois on a tendance, parce que Dieu a sa main sur nous et qu'il nous fait grâce, on a tendance au bout d'un moment de croire que tout ça nous est arrivé parce qu'on est beau, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est spirituel, parce qu'on prie plus que les autres, parce que nous, tu comprends, on sait les vraies affaires. J'aimerais te dire, tout ce que tu as vient d'en haut. Tout ce que tu as. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Paul a dit aux Corinthiens, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de la part de Dieu. Et quand vous voyez des gens chanter des louanges ou vous encourager, parce que Dieu vous utilise, ne soyez, mes amis, ne soyez pas assez naïfs pour croire que c'est parce que vous êtes les plus beaux. Vraiment. Vraiment. Vous savez, des moments, Dieu nous utilise et il se passe des belles choses.
Moi, il y a plein de gens ce matin, hier, des gens qui sont venus m'encourager. Et merci, j'aime être encouragé. J'aime encourager et j'aime être encouragé. Et des moments, des gens viennent te voir, c'est extraordinaire, les starters, les célébrations, ce que vous faites, les albums de Momentum, etc., etc. Et à chaque fois, je suis là, je prends ça comme un bouquet, mais je rends toujours la gloire à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Sans Dieu, moi, là-bas, je suis juste un camé. Peut-être je serais déjà mort. Vous comprenez? Et parfois, l'erreur que nous faisons, nous croyons lorsque les gens donnent des encouragements et parfois des louanges dans le sens de « Waouh, c'est génial, ils sont en train de t'honorer ». Parfois, l'erreur que nous faisons lorsque Dieu nous utilise, c'est de croire que la gloire, elle est pour nous. Écoute bien, on n'est que des ânes. C'est ça la vérité. Je ne suis qu'un âne. Et en fait, je vis ce que je vis parce que Jésus a posé sa présence sur moi. C'est tout. Si tu enlèves Jésus, il n'y a pas de starter, il n'y a pas d'album de Momentum, il n'y a rien du tout. Tout ce que nous vivons, on le doit à Jésus. Ne soyez jamais assez naïfs pour croire que les louanges vous sont destinées. Revenons à cet âne, à ce petit ânon. On l'amène à Jésus. C'est extraordinaire. On amène ce petit ânon à Jésus. Et là, l'âne, il sort. Il était enclavé. Ok? Il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait pas d'espoir. Les pieds dans la boue, et d'un seul coup, on le sort de là, on le sort de cet endroit, on l'amène à Jésus. Il y a des dizaines, peut-être 100 000 personnes qui sont là, c'est à la Pâque, quasiment tout Israël est là. Et là, on l'apprête, on lui met des vêtements sur lui. Oh, certainement qu'on le nettoie avant quand même que Jésus le montre. Il a dû être nettoyé, il a dû être embelli, on met des vêtements. Là, d'un seul coup, Jésus monte sur l'ânon. Et là, alors que l'ânon est en train de marcher, la Bible nous dit que les gens jettent des vêtements, jettent également des branches de palmier sur le chemin de l'ânon. Et les gens chantent, et j'imagine l'âne. Au début, là, Jésus commence à marcher, sa vie vient de changer radicalement. Il vient d'être upgradé. Et il est là en train de marcher, et puis waouh, c'est génial ce que je suis en train de vivre, moi, là. Et il marche, et puis là, il est entouré de dizaines de milliers de personnes qui disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Moi, j'imagine l'âne, au bout d'un moment, il a dit « Wow !» Il s'est peut-être même arrêté avec son sabot, il a fait « Coucou les amis !» Il pense que c'est lui. Parfois, combien d'entre nous, ça m'est arrivé, et je crois que ça arrivait à beaucoup de gens d'entre nous, on est là, on porte la présence de Dieu dans nos vies, Dieu nous utilise pour vivre des choses extraordinaires, et à un moment donné, on ne se rend même plus compte, on croit que c'est parce qu'on est extraordinaires nous-mêmes. Et on est là, non mais les starters, non mais ça me fait plaisir. T'es un âne, Patrice Martorano. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes que des ânes, mais nous portons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et les gens, celui qu'ils sont en train d'acclamer, c'est Jésus. À travers toi peut-être, mais c'est Jésus. Si demain dans la rue, là, il y a une star qui passe, admettons Zidane, qui est dans une limousine, et que tout le monde est en train d'applaudir, est-ce qu'ils applaudissent la limousine ou ils applaudissent Zidane? Est-ce que vous comprenez? On est des véhicules porteurs de la gloire de Dieu et nous avançons avec sa grâce. Alors uniquement pour ce soir, après tu n'auras plus jamais le droit de dire ça, regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es qu'un âne. Vas-y, dis-lui, tu n'es qu'un âne. Et maintenant, n'en profitez pas pour régler vos affaires. Hein. Et maintenant, dis-lui, certes, tu es un âne, mais tu portes la gloire de Dieu. Vas-y, dis-lui, tu es un âne, mais tu portes la gloire de Dieu. Continuons. On continue? Continuons ensemble. Troisièmement, les applaudissements sont éphémères. C'est pourquoi ne te laisse pas définir par ceux qui t'acclament. Regardez, la foule allait devant lui et d'autres suivaient derrière, toutes criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. » La foule chante « Hosanna ». Mais, quelques heures plus tard, lorsque Jésus va être arrêté, et qu'il va se retrouver sur une estrade comme ça, à côté de lui Barabbas, et que Pilate va demander qui vous désirez sauver.
la foule va crier Barabbas. Et quand on va dire « Et Jésus, on en fait quoi ?» Les gens sont là et ils disent « Crucifie ». Je ne pense pas que ce soit la même foule. Je ne pense pas que la foule qui dit « Crucifie », c'était la foule qui chantait « Hosanna ». Néanmoins, moi, ce qui m'interpelle, où sont ceux qui le louaient et qui l'adoraient? Est-ce que vous comprenez? Parfois, on base notre vie, notre valeur sur les applaudissements des gens. Mais si tu fais ça, quand la foule ne sera plus là pour t'applaudir, qui vas-tu être? C'est ça qui est intéressant. Parce que plus Jésus avançait, et plus les gens s'éloignaient de lui. Au début, il rentre à Jérusalem, 100 000 personnes sont là, tout le monde chante Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On annonce un projet d'église, tout le monde acclame, on vote 95, 98%, tout le monde applaudit. Mais ensuite, quand on y va, et que ça devient de plus en plus difficile, qu'il y a besoin d'aide, de main, qu'il y a besoin de prière par rapport à la pression, de finances ou de je ne sais quoi, est-ce que vous comprenez que plus ensuite tu avances, et plus en règle générale, tu as tendance à te retrouver tout seul? Et c'est exactement, si peut-être tu es comme ça ce soir, dans ce lieu, et que tu as l'impression que tu es un gros nul, n'aie pas peur, Jésus aussi l'a vécu. Et on est d'accord pour dire que Jésus, ce n'est pas un gros nul. On est d'accord? On va tous vivre ces choses-là. Et Jésus a continué d'avancer. J'ai entendu un homme dire ceci, je l'ai noté en slide parce que je trouvais vraiment que c'était intéressant. Le problème n'est pas de déterminer où vous voulez aller. Le vrai problème dans la vie, c'est ce que vous êtes prêt à laisser derrière pour y arriver. C'est ça qui est intéressant. J'écoutais une petite vidéo, là, c'est tombé cette semaine, sur Insta, une vieille vidéo de Jacques Brel, qui aujourd'hui est décédé, et il disait ceci, il parlait de ceux qui habitaient, par exemple, dans le centre de la France, je ne me souviens plus de la ville que c'était, on va dire Montluçon. Il va dire, imagine, il y a un gars, il est à Montluçon, et son rêve pour lui, c'est d'aller à New York. Il dit, la plupart des gens pensent que le plus difficile, c'est d'aller à New York. Et il dit cette vérité vraiment qui m'a interpellé. Il dit en fait la réalité, le plus difficile, c'est pas d'aller à New York. Tous ceux qui ont vraiment de la détermination finiront tous par y aller à New York. Le plus difficile, c'est pas d'aller à New York. Le plus difficile, c'est de prendre la décision de quitter Montluçon. Vous comprenez? Dans là où Dieu t'appelle, le plus difficile, c'est pas d'y aller, c'est de quitter là où tu es aujourd'hui. C'est de dire, je vais avancer et marcher là où Dieu désire que je sois. Il y a un passage dans la parole de Dieu que j'aime énormément. J'ai fait au moins 2-3 messages sur ce passage-là tellement qu'il m'a touché et impacté. C'est l'appel d'Élisée. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a Élie. Dieu l'appelle à aller dans un endroit pour oindre Élisée comme prophète à sa place. Et Élie, il va et il voit Élisée qui est derrière, il est en train de travailler, il est dans une entreprise et il est en train de travailler derrière une paire de bœufs, il a sa charrette, il a tout ce qu'il faut, et il est en train de travailler. Et là, Élie va rien dire, il va prendre son manteau, parce que c'était comme ça à l'époque, le manteau était le symbole, comme quoi il y avait une filiation qui était là, comme une sorte de droit pour que tu prennes le flambeau. Et Élie va prendre son manteau et il va le jeter sur Élisée. Et Élisée va prendre ce manteau, il va se retrouver avec le manteau, il va regarder Élie, et Élisée dans sa culture, dans son contexte, dans sa culture hébraïque du moment, il sait ce que ça veut dire. Il sait qu'il vient d'être choisi pour être l'héritier d'Élie. Et là la Bible nous dit, il se lève, il part, il se met à courir et il va rejoindre Élie. Et il dit à Élie, laisse-moi juste un instant pour régler mes affaires. Et Élie lui dit, ok, vas-y, mais reviens vite. Parce que souvent les gens qui te disent ça, tu ne sais pas si vraiment ils vont revenir à un moment donné. Tu vois, reviens. Et le gars, ouais, je reviens. Et il part, et il va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, il va aller voir ses amis, il va prendre, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, parce que ça, c'était quelque chose de puissant par rapport à ma vie et certaines choses que Dieu m'a montrées. Il va prendre, littéralement, sa charrette, il va la mettre en morceaux, il va y mettre le feu, il va prendre ses bœufs, il va les couper en petits morceaux et il va faire un super barbecue. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il a brûlé toute possibilité de revenir en arrière. Il a brûlé toute possibilité de retourner à son boulot d'avant. Il a brûlé les chariots, il a brûlé les bœufs, il a mangé les bœufs, c'est comme maintenant c'est terminé. Malheureusement, combien de gens veulent avancer avec Dieu, mais gardent la charrette et les bœufs au cas où? J'aimerais te dire, quand Dieu te dit « go », c'est « go ». Tu y vas,
tu réponds à l'appel, et ensuite il a été vers Élie, et il a répondu à cet appel. Et qui était là au moment où Élie est monté au ciel pour recevoir cette double portion de l'onction? C'était Élisée. Quand Dieu te dit vas-y, tu y vas, tu réponds à cet appel. Nous devons abandonner ce que nous sommes appelés à abandonner et avancer. Souvent nous avons du mal. Moi, c'était un truc que j'ai dû régler dans ma vie. Parce que souvent, quand Dieu nous appelle à vivre des choses et que finalement ça commence à tanguer et que les gens ne sont plus trop là au rendez-vous à t'applaudir, à dire que tu es un gars génial, en fait, on a besoin d'abandonner ce besoin de reconnaissance excessif que beaucoup d'entre nous avons, même si on ne l'avoue pas. C'est-à-dire que tant que les gens m'applaudissent, tant que les gens disent « Hosanna, Hosanna », j'avance. Mais quand les gens ne le disent pas, ben là, d'un seul coup, j'ai plus trop le goût d'avancer. Parce que moi, j'ai quand même besoin d'être encouragé. Regardez, Jésus a commencé avec la foule qui chantait Hosanna. Combien de gens il y avait au pied de la croix? Est-ce que vous comprenez? Ça s'est réduit comme un peu de chagrin. Les gens étaient là par dizaines de milliers et on ne leur en veut même pas. Ils réalisent même pas la réalité de la foi et de ce qui est en train de se jouer. C'est même pas de leur faute. Ils n'ont même pas conscience de ça. Nous, des moments, on croit que les gens nous doivent des choses. Si celui qui m'a dit go, vas-y, il devrait être celui qui toute sa vie va devoir m'encourager. Les gens ne nous doivent rien. Est-ce que vous comprenez? Et on avance. Et parfois, on se retrouve seul, mais on continue d'avancer. Ne te laisse pas définir par ceux qui t'acclament, mon ami. Pourquoi? Parce que le jour où ils ne t'acclameront plus, si tu as été défini par les applaudissements, le jour où ils vont arrêter de t'applaudir, tu vas arrêter de marcher. Tu vas arrêter d'avancer. Alors je sais que certains vous dites, ok pasteur, j'ai compris, je ne suis pas la star, j'ai bien compris ça, je suis qu'un âne, je l'ai dit à mon voisin, il me l'a dit, j'ai bien compris. Mais quand même, c'est quand même moi qui porte la gloire. Tu vois? Je ne suis pas la star, mais je porte la star. Et sans moi, la star, personne ne la porte dans cette église. Sans moi, ça ne tourne pas. Sans moi, il n'y a personne à la sono. Sans moi, il n'y a pas de musicien. Sans mon chèque, il n'y a rien qui se passe ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de on est là parce qu'on a besoin de reconnaissance. Ok, c'est vrai, je ne suis pas Jésus, mais quand même. J'aimerais te dire, laisse tomber tous tes besoins de reconnaissance. Le seul dont on a besoin d'être reconnu, c'est Jésus. Le seul qui nous décevra jamais, c'est Jésus. Alors à tous ceux qui attendent des applaudissements de tout le monde, écoute bien ce que je vais te dire. Tout le monde s'en fiche. Arrête de te prendre la tête avec ça et fais confiance à Dieu et continue d'avancer. Parce qu'on a tous vécu des trucs comme ça où les gens nous disent on est les meilleurs, on reçoit plein de messages et un jour tu ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, plus personne ne te répond. Tu envoies un message WhatsApp, on te lâche un vu et on ne t'écrit pas. Et ça t'énerve. Vous comprenez? En fait, ta valeur n'est pas définie par les autres. Vous savez ce qui m'a frappé dans cette histoire de Jésus qui avance? Ce qui m'a frappé, ce n'est pas que la foule ait changé. Ce n'est pas que la foule n'était plus présente. Écoutez bien ce qui m'a frappé, moi. C'est que Jésus a continué d'avancer, quand bien même il était tout seul. Et c'est ça qui, moi, m'encourage. C'est ça qui m'encourage. Jésus a continué d'avancer quand bien même tout le monde lui tournait le dos. Il n'a pas dit, ouais, t'as vu, moi je vais mourir pour ces gens-là. Non mais ça va pas, ils étaient tous là en train de me dire que je suis le meilleur. Et maintenant ils sont même pas là, ils m'ont laissé être jugé, tout le monde a crié crucifié. Et moi tu veux que j'aille mourir franchement, nous les hommes on fait ça. Hein. Tu veux que j'aille mourir pour ces gens-là? Non. Jésus ne dit rien, il prend sa croix et il avance. Sur la route à péage, il avance. De foi en foi, il avance. Et l'agneau va devenir un lion. Et l'âne va devenir un cheval blanc. Jésus a continué d'avancer de gloire en gloire. Alors la question que je vous pose, mes amis, ce soir est la suivante. Qui êtes-vous quand la foule disparaît? C'est ça qui est intéressant. Qui tu es quand il n'y a plus personne qui te voit? Quel mari es-tu? Quelle épouse es-tu? Quel serviteur, servante de l'Éternel es-tu quand personne ne te regarde? Ne vivez pas pour la foule, mais vivez pour celui qui jamais ne vous abandonnera.
je vais continuer d'avancer, je vais continuer de marcher parce que Dieu mérite la louange, la puissance et la gloire au siècle des siècles et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. Je vais demander aux musiciens de revenir. Dernière pensée, arrêtez de pleurer sur ceux qui vous ont quittés. En fait, il y a une leçon que j'ai apprise, c'est la leçon suivante. Plus on approche du sommet, dans la vallée, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans la vallée. Mais plus on grimpe, et moins il y a de monde. Et en plus, plus on grimpe, moins il y a de monde, et plus le vent souffle fort. Et moins il y a d'oxygène. Mais il y a une chose en commun, que tous ceux qui ont vécu la gloire de Dieu savent, que tous ceux qui ont été en haut des montagnes savent, c'est que si je suis là, c'est parce que je n'ai pas abandonné. Le point en commun de tous ceux qui ont gravi une montagne, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Donc je n'abandonnerai pas. Qu'on m'applaudisse ou qu'on ne m'applaudisse pas, j'irai de l'avant. Paul l'a dit ainsi, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Est-ce que vous comprenez? Dans une église, on le voit. Il y a des gens qui sont là. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, mais qui c'était qui était là il y a 40 ans en arrière? J'étais devant, je n'ai pas vu. Qui? C'était toi qui étais là il y a 40 ans? Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui étaient là il y a 40 ans bien fort, s'il vous plaît? Et je crois que c'est important. C'est important de comprendre qu'avec le temps, je marche. Il y a ceux qui sont là, puis il y a ceux qui ne seront plus là. Il y a ceux qui marchent avec moi, qui étaient là pour une saison, et qui demain ne seront plus là. Et vous savez quoi, mes amis? C'est triste. Parfois, c'est triste. Mais ce n'est pas grave. Continue d'avancer. Parce que c'est dans les moments comme ça que tu apprends à distinguer et à avoir de l'expérience, à faire la différence entre un Judas et un Pierre. Est-ce que vous comprenez? Au début, quand tu n'as aucune expérience, tu ne sais pas faire la différence entre Judas et Jean ou Judas et Pierre. Mais ceux qui ont de la marche savent distinguer. Donc tu continues de marcher. Et vous savez quoi? Nous, des moments, on est là et on veut tellement être aimé. On a tellement ce besoin excessif de validation. On est là et les gens, s'il vous plaît, aimez-moi. Jérémie, pourquoi t'es parti? C'est pas bien. Tu aurais dû rester avec nous, vous comprenez? Et tu es là, tu t'accroches aux gens, s'il vous plaît, aimez-moi. Tu téléphones parfois à des amis, s'il vous plaît, mais pourquoi? Moi, quoi, tu veux plus faire partie de ma vie? Mais moi, tu faisais encore partie de ma vie. Tu es là, moi, je voulais faire encore des choses avec toi. Et tu es là, et tu es en train de mendier l'amour des gens. Aimez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais te dire, prends la décision de laisser partir ceux qui doivent quitter ta vie. Parce que si c'était prévu qu'il reste, il serait resté. Comprenez-vous? Mais je décide et je vais de l'avant. Et la chose qui est belle avec Dieu, et j'aimerais dire à tous ceux qui ont vécu des difficultés, à tous ceux qui vivent des difficultés, parce qu'ils ont l'impression d'être seuls, parce qu'on les a laissés, ceci ou cela, Dieu a prévu des ciments de sirène pour toi. Jésus se retrouve seul, la foule n'est plus là. Il est avec sa croix, il porte sa croix. Et la Bible nous dit qu'il y a un homme. Il ne le connaissait pas. Il faisait certainement, c'est même sûr, il ne faisait pas partie de la foule de tous ceux qui l'acclamaient au début. Mais le Seigneur va utiliser un homme qui s'appelle Simon de Cyrène pour aider Jésus à porter sa croix. Je crois que Jésus a planifié depuis toute éternité des Simons de Cyrène pour vous. Vous savez, quand la croix elle est lourde, Jésus ne nous accuse pas. La croix de Jésus, elle a été lourde aussi. Je ne sais pas si vous réalisez, je pensais à ça, je méditais à ça un jour, un matin, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, en fait, même Jésus, il a eu besoin d'aide pour l'aider à porter sa croix. Jésus, il a eu besoin d'aide. Donc si tu trouves que ta croix est trop lourde aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus ne t'accuse pas. Il sait ce que c'est une croix qui est lourde. Et il va t'envoyer un Simon de Cyrène pour porter ta croix. Et là, tu vas continuer à aller de l'avant. Et l'âne deviendra un cheval blanc. Je n'abandonnerai pas, je continuerai à aller de l'avant. Et là, mon cœur se réjouit.
Mon cœur commence à être dans la joie sur cette route à péage quand je commence à réaliser que jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Alors sur la route à péage, je commence à chanter, je commence à célébrer, je commence à danser parce que je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Et je sais que bien même c'est peut-être difficile aujourd'hui, demain est un nouveau jour et demain sa grâce se manifestera dans ma vie. Alors sur la route à péage, je n'arrête pas, je continue de marcher et au loin, alors que pour l'instant je suis juste sur un anon, je vois le cheval blanc. Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. J'aimerais dire à tous ceux qui sont là et qui vivent cette route à péage, j'aimerais vous dire, ne vous inquiétez pas. Qu'il y ait du monde avec vous ou que vous soyez seul, vous avez Jésus avec vous. Et jamais Dieu ne vous abandonnera. Jamais Dieu. Église Providence, que vous soyez aimé et apprécié de tout le monde ou pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de marcher sur la route que Dieu a décidée pour nous. Et on avance. 1 an, 5 ans, 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on verra la grâce de Dieu se manifester dans ce lieu ou peut-être même dans un autre lieu si Dieu vous donne croissance et expansion. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu vous accompagnera, il ne vous abandonnera jamais. Alors prenez la décision d'avancer quand bien même aujourd'hui peut-être c'est compliqué, mais soyez encouragés parce que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui et que ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît, et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever juste là où on est? Je t'invite à tendre tes mains devant le roi des rois. Et juste à dire, Seigneur, me voici devant toi. Et quelles que soient les joies et les peines, quelles que soient les difficultés, je prends la décision de te suivre. Avec toute l'équipe de louanges, on va chanter, c'est Jésus, je te suivrai, c'est ça. On va chanter Jésus, je te suivrai. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à le chanter, pas juste comme un chant, mais on va le chanter comme une prière. On va le chanter comme une déclaration de foi. On va le chanter sur notre route à péage. On va le chanter avec foi, avec sincérité et avec conviction. Jésus, je te suivrai. Et que tous ceux qui veulent suivre Jésus, dites Amen, s'il vous plaît. Et chantons-le de tout notre cœur.